Hello mes reines, hello mes loves, j'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Voilà, aujourd'hui, nous allons aborder le thème qui est « Il y a plus de joie à donner que de recevoir ». Voilà, nous sommes dans le mois de décembre. Voilà, c'est un mois vraiment béni pour nous qui sommes chrétiennes. Voilà, car c'est bientôt la naissance du Seigneur Jésus-Christ et c'est un mois vraiment où tout le monde a la joie au cœur. Voilà, on est enthousiasmé. Voilà, c'est un mois où il y a beaucoup de partage. Voilà, on se fait des cadeaux et tout. C'est aussi un mois aussi vraiment un peu difficile aussi, voilà, pour certaines personnes, mais on va pas aborder ce côté. On va plutôt rester dans la positivité, voilà. Et comme je l'ai dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. On va lire la parole de Dieu. Alors, dans le Proverbe 11 au verset 25, l'âme qui bénit prospérera et qui abreuve sera abreuvée. Alors, on lira aussi dans le livre de Actes au chapitre 20 au verset 35. De toute manière, je vous l'ai montré, c'est en peinant ainsi qu'il faut venir en aide aux faibles et se souvenir des paroles du Seigneur Jésus qui dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et c'est ça qui est notre thème. Alors, pourquoi j'ai fait cette vidéo? Parce que généralement, dans le mois de décembre, voilà, c'est un mois où pour tous ceux qui travaillent, vous avez l'occasion d'avoir une prime. Voilà, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une prime, et le nom exact, c'est la prime de fin d'année. Voilà. Et la prime de fin d'année, qu'est-ce que c'est? La prime de fin d'année, c'est une somme qu'on reçoit dans le mois de décembre. C'est une somme qui n'a rien à voir du tout avec le salaire. Voilà. Vous pouvez la recevoir soit avant votre salaire, soit vous recevrez aussi votre salaire ou quelques jours après, vous recevrez la prime. Ça va dépendre en fait de la période à laquelle, la date à laquelle vous avez commencé, comment votre paiement se fait. Mais ce qui est sûr, quand on est salarié, on reçoit une prime de fin d'année en plus de son salaire. Et ça fait un peu beaucoup d'argent pour ce mois. Ça donne du baume au cœur. Voilà. Donc, si tu es salarié et que tu ne reçois pas cette prime, il faut vraiment approcher ton employeur pour essayer de voir de quoi il s'agit. Voilà. Parce qu'en tant que salarié, tu as des droits. Et si tu te retrouves dans une entreprise dans laquelle tu n'as pas de droits, eh bien, décide dès maintenant de chercher un autre boulot parce que quand tu es salarié, tu as les droits. Voilà, tu n'es pas un esclave, tu as des droits. Voilà, tu as des trucs que tu dois recevoir. Ça fait partie, voilà, du processus pour les salariés et tout. Alors, dans ce mois, tu recevras beaucoup d'argent. Alors, pourquoi je fais cette vidéo, c'est parce que je sais, j'ai déjà vu des os, je vois c'est tout le temps, hein, quand je sors, les gens se précipitent dans les magasins pour seulement acheter, 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 acheter. Vous me direz, c'est normal, ils doivent faire des cadeaux à leurs frères, à leurs amis, voilà, aux personnes qu'ils aiment. Oui, mais il y a aussi un autre aspect de la fête de Noël. Raison pour laquelle je dis il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Quand tu recevras ton argent en ce mois de Noël, moi je t'invite vraiment, hein, à ne pas aller dépenser tout ça dans les vêtements, tu vois. Je vais plutôt t'encourager à plutôt prendre une petite partie et à faire des cadeaux aux pauvres, à faire des cadeaux aux personnes nécessiteuses, voilà. Cela ne veut pas dire que tu es riche, que tu te suffis, non. C'est vrai, on se débrouille, on se cherche comme on dit. Mais Dieu nous fait la grâce de pouvoir recevoir un revenu chaque fin du mois. Dieu nous fait la grâce de pouvoir avoir quand même, voilà, pour certaines des entreprises, ça marche, voilà, les portes sont ouvertes de partout et tout. Alors, ce mois, c'est un mois vraiment très, très spécial. C'est vrai qu'il ne faut pas attendre le mois de décembre pour faire des cadeaux, pour offrir, voilà. Mais ce mois particulièrement, c'est un mois très spécial pour offrir. Alors, il faut que tu profites aussi de ce mois. Tu ne dois pas laisser ce mois-là passer comme ça sans faire des cadeaux aux nécessiteux, aux pauvres, tu vois. Tu dois prendre une petite partie de ton argent et puis tu fais les cadeaux aux pauvres. Tu dois regarder peut-être dans ta rue, il y a des familles qui n'ont pas vraiment les moyens. Voilà, il y a des enfants qui reçoivent jamais des cadeaux de Noël. Tu pourras acheter des petits cadeaux, voilà, les emballer et les offrir à ces enfants.
Tu pourras aussi, qu'est-ce que tu pourras faire? Tu pourras acheter de la nourriture, voilà, remettre ça aux sans-abri, les offrir des sandwichs, des bouteilles d'eau. Si tu peux aussi quelques petits vêtements là, voilà. Tu peux leur poser la question, de quoi tu as besoin? Tu as besoin d'une chaussure, tu as besoin d'un vêtement. Tu peux faire ça aussi, aller vers eux et puis en fonction de ce qu'ils te diront, si ça rentre vraiment dans tes capacités, tu pourras leur offrir cela. Voilà, tu pourras voir aussi dans ta rue, il y a des mamans qui sont en train de réfléchir ce mois-là. Franchement, c'est comme la rentrée pour eux aussi. Elles ont vraiment la migraine, elles sont vraiment stressées, elles savent pas comment faire. Tu pourras approcher ces mamans-là aussi, les offrir un petit, je sais pas moi, un petit poulet, voilà. Un petit poulet pour qu'elles puissent manger, un petit quelque chose, une petite enveloppe, voilà, pour qu'elles puissent aussi passer de belles fêtes. Il y a aussi les orphelinats qui sont disponibles, voilà, il y a aussi les hôpitaux qui sont là. Voilà, il faut te renseigner aussi dans ta ville, il faut te renseigner aussi auprès des amis, voilà. Comment on peut passer peut-être aller saluer les malades, voilà, pour leur offrir un petit quelque chose pour ces fêtes de fin d'année, ou aussi les orphelinats, voilà, aller déposer un petit quelque chose là-bas, soit une enveloppe ou un petit sac de riz, voilà. Il faut te renseigner pour savoir un peu de quoi ils ont besoin, voilà. Si tu peux en offrir en nature, ok. Si tu peux aussi l'offrir en une petite enveloppe, c'est aussi très bien. Donc voilà, je voulais t'inciter en ce mois de décembre à donner, tu vois. Tu as peut-être pas d'argent, voilà, mais tu aimerais bien offrir quelque chose aux gens. Alors, ce que tu peux faire aussi, regarde dans ta garde-robe. J'ai toujours des vêtements dans nos garde-robes qu'on ne porte plus depuis longtemps. Tu vois, tu pourras prendre ces vêtements-là et aussi les offrir à tes jeunes sœurs, voilà, que tu vois dans ton quartier. Voilà, parce que il faut pas négliger certains actes. Vous savez, ici en Europe, c'est pas comme ça. Mais en Afrique, quand les fêtes arrivent, beaucoup de jeunes filles sont tentées et sont même poussées à aller sortir avec certains hommes juste pour pouvoir avoir de l'argent, pour pouvoir passer des fêtes. Tu vois, aussi juste pour avoir de l'argent pour pouvoir envoyer à leurs différentes familles. Alors, quelque part, quand tu vas regarder dans ta garde-robe et que tu vas prendre quelques vêtements là pour offrir à une jeune fille qui n'a pas d'argent, qui n'a vraiment une jeune fille nécessiteuse en fait. Tu vois, quand tu vas lui offrir quelques vêtements là pour ses fêtes de fin d'année, quelque part, tu vas aussi la sauver, tu vois. Tu vas aussi sauver quelque part son intimité en lui offrant ces vêtements-là. Tu vas la sauver de la gueule du loup, tu vois, la gueule du diable. Tu vas la retirer vraiment du péché aussi, quelque part, en lui offrant quelques vêtements, en lui offrant peut-être une petite somme. Ah, tiens, ça c'est pour tes fêtes et tout, voilà. Ne négligez pas ce genre de petits services, voilà. Ça, c'est vraiment un mois de grâce et il faut vraiment profiter. Il ne faut pas laisser la grâce. Comme le dit la parole de Dieu, le royaume des cieux est forcé. Voilà. Et par ça aussi, tu forces aussi les choses. Parce que peut-être que dans ta vie, les choses ne marchent pas véritablement, tu vois. Peut-être que 2024, tu n'es pas censé voir aussi 2024. Mais peut-être par ces gestes-là, le Seigneur va te délivrer de quelque chose aussi, tu vois. Et tu peux ne pas profiter de cette grâce maintenant, mais tu pourras profiter de cette grâce plus tard. Voilà, ça pourrait être dans 2 jours, ça pourrait être dans 1 mois, ça pourrait être dans 2 ans. Ça, même si toi, tu n'as pas profité, tes enfants, tes descendants, ta génération pourra, forcément profitera de cet acte-là, du geste de donner, tu vois. Et en tant que chrétienne, voilà, on a plus de joie à donner que de recevoir. Pourquoi? Parce que notre Père même, il est amour. Notre Père même, il est bonté. Notre Père même, il nous donne. Il nous donne quand on a besoin. Vous voyez, il nous donne quand on a besoin. Souvent même, on ne mérite même pas sa grâce et il nous offre des choses. Il nous donne sa grâce. Pourtant, on ne mérite même pas sa grâce parce que c'est un Dieu d'amour, un Dieu de bonté. Et nous sommes faits à son image. Nous avons l'identité, notre identité en lui. Alors, nous sommes aussi bonté, nous sommes aussi amour. Donc, en ce mois-là, franchement, en tant que chrétienne, tu dois vraiment donner de l'amour autour de toi. Tu vois, tu pourras aussi inviter des collègues à toi qui ne connaissent pas ta religion et tout, tu vois, non. Fin dîner, les inviter aussi. C'est une occasion aussi de leur montrer que dans ta religion, il y a de la bonté, il y a de l'amour. Voilà, tu vois, non. Et aussi marquer des points. Tu vois,
Donc, voilà, c'est cette vidéo que je voulais le faire. Ne passe pas trop ton temps dans les magasins à acheter, acheter, acheter. C'est pas très utile en fait. Mais pense plutôt à donner, tu vois, à offrir des choses aux gens. Voilà, à profiter vraiment dans ce mois-là pour te faire vraiment, comme on dit, te barricader de grâce, te barricader de la faveur de Dieu. Voilà, profite de ce mois-là pour que vraiment les portes du ciel te soient ouvertes à toi et à ta famille, à tes affaires. Voilà, ne le fais pas juste par intérêt. Non, mais je veux dire plus que ce mois-là, c'est un mois d'amour. Pour nous les chrétiens, nous sommes déjà dans la joie, là, on attend la venue du Christ. Alors toi aussi, manifeste de l'amour autour de toi. Manifeste de l'amour autour de toi. Alors c'est ce que je voulais partager dans cette vidéo. N'oublie pas, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et une âme qui bénit prospérera. Et qui abreuve sera abreuvée. N'oublie pas de t'abonner, de liker et de partager. On se revoit très prochainement dans une nouvelle vidéo. Bye bye!